Et ça y est, me voilà sur le bateau. Je quitte le Japon. C'est assez émouvant pour moi. Il y a une belle aventure qui commence. 2 mois pour rentrer, en tout cas estimé. On va voir si je vais le tenir. Si je vais faire plus court ou plus long. Probablement plus long. Mais ça y est. Matane, Japan. Matane. En route pour Shanghai. Et du coup, toujours sur le bateau, il est à peu près 18h30. Et nous sommes du côté d'Hiroshima. Et c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup ce qu'on voit en bateau. En fait, on longe complètement la côte. Donc on va longer tout le Japon. Avant, je pense, demain matin, du côté, donc après le Japon, pour aller direction la Chine. Donc le bateau est quand même assez énorme. Je vais vous faire une petite visite après pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses et le bateau est un peu neuf en fait, j'ai l'impression, parce qu'il y a pas mal enfin en fait il a été en maintenance, donc je sais pas si c'était pour faire un petit coup de neuf ou si c'était dû aux soucis qu'il y avait sur la restructuration du port de Shanghai. Mais en tout cas le bateau est vraiment très sympa. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le bateau, au moins quelques pièces. Donc déjà, truc trop cool, il y a une laverie. Bon, moi j'ai fait ma lessive avant de partir, mais vachement pratique. Ensuite, truc trop bien, c'est ça. Du coup, il y a de l'eau chaude, vraiment très chaude, à disposition. Donc ça vachement pratique pour pouvoir se faire des petits cafés. Alors je vais vous montrer la chambre que j'ai eue du coup pour 220. Ah, et mon coloc qui est pas là. Mais voilà, en gros, donc il y a de quoi se poser avec l'ordi, il y a une petite télé, un petit canapé, la cabine de douche, et c'est un compartiment pour 4 personnes, avec du coup de prise juste là. Donc vraiment très très bien, avec le petit rideau pour l'intimité, et la petite cabine avec les toilettes. Voilà, bah franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse. Après, il y a aussi des chambres avec tatami, mais clairement pour 2 nuits, j'avais un petit peu la flemme d'être sur des tatamis encore. Donc j'ai préféré payer un peu plus. Je crois qu'il y a des différences de peut-être, je sais plus, 25 000 yens, je crois, à chaque fois pour chaque différente gamme. Tout est sur le site en tout cas, donc vous aurez les infos. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les repas sont inclus. Donc ça fait 220, ça fait 110 par jour. Donc c'est vraiment pas déconnant. Enfin, pas si déconnant pour ce confort, je trouve. Alors parmi les différents endroits ici, on a le lounge bar. Donc c'est une énorme pièce qui franchement est quasiment flambant neuve. On peut se poser, il y a des prises électriques. Il y a le bar ici, je ne l'ai pas encore vu ouvert, donc je ne sais pas si ce soir il sera ouvert. Et on peut avoir du coup vue sur la mer avec les grandes fenêtres. Donc c'est vachement cool, je me suis posé là cet après-midi. J'ai bossé un peu, on capte un petit peu tant qu'on est sur la côte japonaise. Pendant que j'y suis, je vais vous faire le tour complet. Juste après, on a un petit magasin. Donc c'est pour vendre généralement un peu de souvenirs, des chips, des trucs comme ça. On a une salle de sport. Bon, je suis pas sûr que je vais l'utiliser. On a une petite pièce pour les enfants avec une piscine à bulles, un endroit pour se poser aussi. Un autre avec des PC. Il faudrait que je teste. Parce que dans la salle d'à côté, c'est carrément une gaming room. Donc là, il faudrait que je vois ce qu'il y a, ce qu'on peut faire avec. Après, il y a aussi le bar dance hall. Donc là, c'est en mode soirée de folie, avec le bar, les self-service karaoké,
des grosses enceintes ici. Bon, je suis pas sûr que ça va s'enjailler ce soir. Enfin, on va voir, on ne sait jamais. Après, il y a la réception qui est juste là-bas. Donc la réception qui est juste là. Et il y a la salle de cinéma. Ça, c'est d'où? Et il y a le restaurant là-haut. Moi, je vais aller me rendre parce que je crois qu'il y a un créneau d'1h30 pour manger, un truc comme ça. Et voilà pour mon menu du soir. C'est plutôt cool. Avec une jolie vue. J'ai profité d'être solo dans ma cabine pour pouvoir vous parler un petit peu de comment ça se passe pour réserver le billet et pour paiement, etc. Donc moi je l'ai pris depuis Osaka. Le billet en lui-même je l'ai réservé je dirais 3 semaines avant la date du départ. Le planning des départs est sur le site directement, donc je mettrai soit un petit encadré ici, soit je le mettrai dans la description. Et attention, il faut mettre en japonais et pas en anglais, parce qu'en anglais, je sais pas pourquoi le planning est pas visible, mais en japonais il est visible. Donc vous allez pouvoir récupérer les infos de date du départ et d'heure du départ. Donc moi c'était à 11h30, c'était un mardi, mais je pense que c'est plus ou moins toujours la même chose, départ tous les mardis, arriver du coup le jeudi à Shanghai et départ le vendredi de Shanghai, arriver le dimanche à Osaka ou quelque chose comme ça. Du coup pour le paiement, moi j'ai payé au comptoir, par contre ouais la réservation c'est directement sur le site. Alors par contre je sais plus si j'ai pu le faire en anglais ou en japonais traduit en français, parce que je crois qu'il y avait une différence entre les deux, mais en tout cas j'ai pu le faire via le site. Ensuite on reçoit un petit mail avec l'information de son booking, le numéro de réservation, et on vous dit qu'il faudra payer au comptoir, sauf si vous prenez une suite genre de luxe, etc. Mais sinon c'est au comptoir. Pour le comptoir, inutile d'y aller la veille. La veille du départ. J'y suis allé l'avant-veille et la veille, et malheureusement, le lundi, le bateau était là, le dimanche, le bateau était pas encore là, mais vu que c'est pas des jours de départ, et le guichet est pas ouvert, tout simplement. Donc du coup, j'avais un petit peu paniqué en me demandant, tiens, c'est bizarre, il y a pas le guichet, etc. Et en fait, on m'a mal renseigné sur place, on m'a dit que leur bureau était pas là, mais ils étaient bien là, c'était juste que ils partaient pas le jour J. Ouais, je me suis pointé, donc je crois que c'est entre 9h et 10h30 pour pouvoir, pour les heures de départ, pour une heure de départ à 11h30. Donc vous pourrez venir directement dans ces eaux-là. Il est à 15 minutes du métro, je sais plus comment il s'appelle, Cosmopolitan quelque chose ou un truc comme ça. Et pour ce qui est du prix, donc moi j'ai payé 200 et quelques euros. Alors j'ai pris, là je suis dans la cabine, j'ai pris vraiment une bonne cabine. En fait vous avez plusieurs gammes. Vous avez un peu de tout, hein. Vous avez du simple tatami où vous dormez par terre à la japonaise, à une cabine je crois similaire, donc avec peut-être plus de place, peut-être 6 ou 8 places en dortoir donc, mais un peu plus en mode western style. Et vous avez celle-là, du coup c'est la 3e gamme en partant du bas. Et après vous avez aussi chambre double et vous avez aussi suite un peu en mode luxe. Et donc moi je sais plus combien j'ai payé, peut-être 35 000 yens ou 30 000 yens, un truc comme ça. Et du coup il faut à chaque fois enlever 5 ou 5 000, un truc comme ça pour pouvoir voir la différence de prix. Dans ces prix-là, donc en fait c'était mal expliqué sur le site parce que pour la bouffe, j'en étais pas très sûr, mais sur le site c'était marqué breakfast included, mais en fait c'est tous les repas inclus. Donc c'est le matin de 8h à 9h pour le petit-déj. Alors j'ai pas encore fait le petit-déj, je me suis pas réveillé ce matin, mais je le ferai demain. Le midi, entre midi et 13h30, et le soir entre 6h et 7h30. Et du coup vous avez, franchement la bouffe est quali, vous avez un petit peu de choix, et franchement la restauration est vraiment nickel, donc c'est inclus dans le billet. Donc ça c'est important de le savoir. Et sinon il y a aussi un petit shop qui est pas ouvert tout le temps, j'ai pas trop saisi les horaires, mais en gros vous pourrez acheter des chips, des petits trucs comme ça. Voilà, donc la première journée vous longerez le long des côtes japonaises, donc c'est très très joli, donc je vous conseille d'aller voir ça dehors et d'observer, parce que c'est vraiment magnifique, surtout la partie coucher de soleil quand vous arrivez vers Hiroshima. Et j'imagine que ça peut dépendre de la période de l'année. Et le lendemain, donc c'est aujourd'hui que je filme, du coup il n'y a pas du tout internet puisqu'on est dans la mer de Chine, donc là on capte pas du tout, il y a un wifi à bord, mais on m'a dit qu'il était très très lent, donc je me suis pas renseigné pour me connecter. Et du coup pendant 24 heures vous serez sur un bateau avec des gens et des livres, voilà, pour vous occuper. Et il y a quand même des trucs à faire, donc c'est assez sympa. Donc moi, voilà, je vais arriver à Shanghai demain, donc là je vais aller manger un petit bout, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Et ça y est, me voilà arrivé à Shanghai. Nous sommes le samedi 30 août, et je peux enfin me promener
pour découvrir Shanghai. Donc j'ai pas grand chose de prévu. J'ai vu qu'il y avait un joli jardin avec un temple. Donc je vais aller y faire un petit tour et puis après je me poserai dans des cafés et puis j'essaierai de voir où est-ce que je peux aller. Mais en tout cas, c'est assez prometteur. On commence à voir un petit peu le cœur de la ville avec ces structures un petit peu plus sympas à regarder que les buildings qu'on voit absolument partout. Donc moi je vais continuer à explorer. Je vais vous emmener avec moi. Donc normalement j'ai aujourd'hui et demain pour me balader. Après j'ai encore 3 jours pour bosser. Et puis ça sera déjà l'heure du départ pour m'avancer un petit peu en Chine. Puisque par la suite je vais aller faire un tour à Jihan. Parce que je voulais absolument pouvoir voir l'armée de terre cuite. Parce qu'elle est là-bas. Donc j'espère que tout se passera bien et que je pourrai le faire. En attendant, visitons Shanghai. La première étape, c'est le temple du dieu de la ville. Ça va coûter 10 yuan. C'est très joli. Et ça me bute, le gars qui vendait les tickets, il était en mode... il était en train de se mettre une petite vidéo sur YouTube au calme. En fait, moi j'ai pas WeChat, donc du coup je suis obligé de payer avec Alipay directement avec quelqu'un. Ah, les petites statues tout en haut, elles sont magnifiques. Avec des dragons des deux côtés. Ah, ce quartier est vraiment stylé. Là, j'ai fini le temple du dieu de la ville. Alors, franchement, c'était très joli. En fait, c'est déjà que j'aime beaucoup en Chine. La culture est quand même vachement accessible. C'est généralement moins de 5 euros. C'était pareil quand j'étais à Pékin. J'avais fait une vidéo vlog aussi sur Pékin, si vous voulez aller le voir. Et en fait, il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment pas chères, alors que c'était des trucs emblématiques de la ville. Donc ça, c'est vraiment un gros atout. Comme le métro. Le métro, c'est moins de 50 centimes. C'est vraiment très joli. Je crois que ça s'appelle le Golden Square. Il doit avoir un partenariat avec un manga chinois que je ne connais pas. Parce que je les vois un petit peu partout. Avec un faux cerisier en fleurs. Ah, moi j'ai vu les vrais. C'est peut-être un jeu, plus qu'un manga. Oh, c'est bon, j'ai trouvé l'entrée du jardin. En fait, c'est juste à côté du Golden Square. C'est ici, ça coûte 30 yuan. Ça fait 3 euros, je crois que c'est un pour 10 la conversion, à peu près. On va aller voir ça.
En tout cas, ce jardin, c'est vraiment quelque chose. Il y a un pont au milieu. On va se battre. Et ben le jardin c'était vraiment cool, très bonne expérience. Même le quartier tout autour, le Golden Square j'ai dit, bah, c'était super sympa. Je suis vraiment très content parce que j'avais absolument rien préparé. Donc du coup pour moi la prochaine étape c'était de venir ici au Bond. Ah bref, c'est la promenade qui est en fait le long du fleuve et qui est assez connue pour sa vue sur l'autre rive avec tous les buildings. Parce qu'il ne faut pas oublier que Shanghai, c'est la capitale économique de la Chine et Pékin, la capitale culturelle. Ah, là-bas, il y a des bâtiments, ça rappelle un petit peu le style européen. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme bâtiment avec tous les drapeaux chinois au-dessus. Là. En tout cas, ouais, je n'avais pas trop vu de building depuis que j'étais arrivé. Mais là, je crois que c'est bon, je suis servi. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est comme bâtiment. Et je sais que celui-là, c'est quand même un symbole de Shanghai. En tout cas, c'est assez fou. J'ai vu passer un porte-conteneur tout à l'heure. Là, il y en a un autre. Celui-là, il est vide. C'est comme ça entre deux rives d'une ville. Après, le fleuve, il est assez large quand même. C'est une petite anecdote tout à l'heure pour aller bouffer. Je suis rentré dans un restaurant végé, et bon pas que je suis végé, mais j'aime bien manger végé de temps en temps. Donc j'ai pris des nouilles avec, du coup il y avait un petit bouillon, donc ça faisait un petit peu ramen, mais avec moins d'ingrédients quand même, avec des petits radis et puis du faux crabe. Et du coup je commence à les manger, à un moment j'ai fait une bêtise, j'ai fait tomber mes baguettes, mais plus par maladresse qu'autre chose. Et du coup la serveuse elle est venue me les changer et elle m'a ramené une fourchette en souriant. Se foutant un peu de ma gueule. Mais j'ai relevé le défi, j'ai gardé mes baguettes jusqu'au bout et j'ai pu finir mon assiette. C'est sympa ici, c'est assez paisible. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de monde, même sur la promenade comme ça me fait halluciner quoi. Il y a monde partout dans cette ville. Bon, en tout cas, j'ai bien apprécié ma première journée de balade. Demain, je vais en profiter pour me balader un petit peu aussi. J'ai vu qu'il y avait un ancien quartier français à voir. Après, je sais pas trop. Je vais encore faire des recherches ce soir pour essayer de me trouver des petites choses sympas à voir pour me le mettre au planning de la semaine prochaine avant de partir. Mais ouais, plutôt agréablement surpris. Après, j'ai vu quand même beaucoup de touristes. C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde partout. Les jardins étaient vraiment magnifiques. Mais c'est vrai que c'était un peu bondé. Mais en tout cas, j'ai apprécié. J'ai pu appeler mes parents quand j'étais dans le jardin. J'aime bien quand je suis dans des jardins ou des trucs comme ça les appeler parce qu'ils apprécient aussi beaucoup ce genre d'espace, surtout quand c'est aussi joli. Voilà, et ben moi je vous dis à demain probablement où je ferai d'autres petites vidéos des choses que je vais visiter. Et salut, aujourd'hui je vous emmène au temple de Jade qui est un grand temple situé dans Shanghai. Donc on va voir. En fait j'y suis déjà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment super sympa. Alors déjà il est assez grand. On monte un petit plan ici. Hop, allez, on va se balader. Alors le temple est quand même vachement bien entretenu. J'aime beaucoup les petites sculptures qu'il y a sur les toits. C'est vraiment impressionnant. Très joli. Bien sûr, j'ai demandé en amont, on a le droit de filmer. Ah, les dragons sur les toits, c'est trop stylé. Par contre, aujourd'hui, il y a de l'orage, donc je pense que je vais pas trop traîner non plus. Il commence déjà à pleuvoir un petit peu. Alors, on voit un éclair là-bas. Mon petit chat! Voilà, c'est le temple principal.
Voilà, c'est un grand mur avec plein de sculptures, il est magnifique. Bon, bah ça y est, il commence à pleuvoir. S'il pleut comme hier, ça va être compliqué. Que ouais, hier, pareil, il y a eu un gros orage. En fait, il y avait eu les 2 jours d'avant, même les 3 jours d'avant, quelque chose comme 36-37 degrés dehors. Donc c'était très lourd. Donc c'est un peu normal que ça pète après. Mais ouais, il y a eu de la flotte, mais vraiment c'était impressionnant. Là pour l'instant ça va, c'est le début. Alors, je vais continuer à me promener un petit peu, à vous montrer un petit peu le temple. Et je pense qu'après je vais essayer de me trouver un petit truc à manger, parce que je pense pas que ça va s'arrêter tout de suite. Regardez-moi ça, les petites statues.